Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps, ce à quoi j'ai été occupé, puisque vous avez certainement dû remarquer que je publiais moins de vidéos ces derniers temps. Et il y a une bonne raison à ça, et il y a d'ailleurs plusieurs bonnes raisons à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, et je vais aussi vous parler d'un certain nombre de livres que j'ai là, qui font partie de ce qui m'a occupé ces derniers temps. Alors d'abord, je dirais le premier truc, c'est que il y a quelques mois, ma copine a vécu des choses assez horribles et j'ai dû être là pour elle, m'occuper d'elle et ça a été des moments très lourds. Et donc forcément, tout est passé un peu après ça. C'est devenu ma priorité et puis j'ai mis tout le reste en second plan. Donc ça m'a déjà pris énormément d'énergie. Et j'étais déjà, donc depuis, en fait j'ai repris la fac il y a 4 ans. Je pense que la plupart de vous le savez. J'ai repris la fac de psycho, mais tout en ayant une entreprise à temps plein, la chaîne YouTube, etc. Et en fait, plus le temps avançait, plus la fac dévorait mon esprit, et quand, dans un sens négatif, et quand je rentrais, ben, j'étais crevé, j'avais pas envie de refaire une vidéo. Et comme je devais mettre tellement d'énergie dans la fac, pour réussir à rentrer en master, c'était très dur. Il y avait 20 places pour plus de 1000 candidatures. Je devais mettre tellement d'énergie là-dedans que, au final, je pensais moins à. Enfin, je pensais immensément moins d'ailleurs aux idées qui ont occupé ma chaîne. Et donc, j'avais beaucoup moins d'idées. Et quand j'avais des idées, je me disais, ah, mais là, j'ai pas la force de me relancer, de refaire un truc et tout, de refaire une vidéo. Donc, je repoussais. Et enfin, ça a fait que c'est en particulier, ça m'a frappé fort donc l'année dernière et cette année que c'était beaucoup plus dur pour moi de tourner des vidéos, de suivre mes idées. Et j'ai eu un cours sur le burn-out, j'en ai parlé dans une vidéo précédente où le prof a sous-entendu fortement que j'étais un peu à la limite. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je me sens un peu à la limite, mais en même temps, je me dis, bon, bah, voilà, en mode guerrier, on continue et puis ça va aller. Et oui, en fait, j'aurais pu continuer et ça serait allé, mais là, avec ce qui est arrivé à ma copine, plus voilà, cette charge de travail, euh, en fait, bon, déjà, j'ai été obligé de sécher pour m'occuper d'elle à certains moments, et de plus, de, de plus en plus, j'allais en cours et je me disais, en fait, ça me fait chier d'être là. Ça me fait chier d'être là, ça me fait chier d'avoir à ce que ça dure 100 ans, d'avoir à entendre les questions de tout le monde, etc. Euh, je peux avoir juste les PDF, les PowerPoint des cours, et travailler tout seul chez moi, et j'irai beaucoup plus vite. Et donc c'était une réflexion qui tournait en moi, et puis avec le prof, le prof de burn-out qui m'avait dit qu'il faut abandonner un des deux, mais moi, je ne peux pas abandonner mes études en Master 1, ça n'a aucun sens. J'ai repris, donc je veux aller au bout. Par contre, je peux abandonner le fait d'aller en cours et d'aller juste aux examens. Et du coup, il y a quelques semaines, j'ai pris la décision d'arrêter d'aller en cours à tous les cours où je peux ne pas aller, ne pas y aller, et en me disant, ben, quand viendront les examens, je réviserai avec les PDF, et puis je me débrouillerai. Et forcément, ma moyenne va baisser de quelques points, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin d'avoir telle ou telle moyenne, j'ai juste besoin d'avoir assez pour valider ce diplôme. Et donc j'ai pris la décision de plus aller en cours et les 2 premiers jours, j'ai rien fait de productif parce que ben, j'étais ouais, comme un peu stone. Et en fait, à partir du troisième jour, j'ai commencé à avoir envie de regarder des vidéos de développement personnel. Enfin, je suis tombé sur un podcast de Tony Robbins sur le Impulsive et j'ai regardé donc 1 heure de Tony Robbins, puis derrière ben, j'ai regardé 1 heure d'un autre podcast et 1 heure d'un autre podcast. Je me suis retrouvé à regarder 4 heures de podcast et à me sentir non seulement stimulé, mais en plus me dire, ben, en cours j'ai vraiment du mal à suivre, ça me fait hyper chier et tout. Alors que ben là, je regarde 4 heures de podcast et j'ai arrêté parce qu'il fallait manger, mais j'aurais pu regarder encore plus, j'aurais pu continuer. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? Ben, ce qui fait la différence, c'est que les podcasts, j'ai choisi de regarder ce que j'ai regardé et je pouvais mettre pause quand j'avais envie de mettre pause, etc. J'ai choisi non seulement ce que je regardais, mais le rythme auquel je le regardais. Et du coup, je me suis dit, putain, je pensais que j'avais été un peu endormi par la fac, mais en réalité, mon désir d'apprendre est toujours là, mon désir de me développer est toujours là, mon désir de comprendre est toujours là. Et bah, ça m'a stimulé, quoi.
Et j'avais acheté un des livres que j'avais acheté. J'étais allé à la Fnac avec ma copine, puis en zonant, j'étais tombé sur le livre de Wim Hof. Alors, je travaille déjà la méthode Wim Hof via l'application de Wim Hof, mais voilà, juste je faisais des respirations de temps en temps. Et là, j'avais acheté le livre une fois on traînait à la Fnac, mais je ne l'avais pas entamé. Je l'avais juste acheté en me disant, bah, le jour où j'aurai fini les études, c'est un truc que je lirai. Et là, le fait d'avoir plus de temps, ben, d'un coup, je me suis dit, ben, ouais, tiens, je pourrais lire. Je pourrais lire. Et ah oui, il y a aussi, euh, quand j'étais à fond dans la fac, les cours, etc., le peu de temps que j'avais, j'étais tellement défoncé que j'avais juste envie de faire des trucs qui servent à rien, donc y compris, enfin, qui servent à rien, qui sont moins productifs, y compris jouer aux jeux vidéo. Et donc, je jouais pas mal aux jeux vidéo, pas mal trop. Et parce que je me disais, j'irai pas le cerveau de faire plus que ça. Et là, bah, le fait d'avoir arrêté d'aller en cours, d'être chez moi, d'avoir séché toute une semaine, je me suis octroyé une semaine de vacances. Et bien, au bout du troisième jour, je me dis, tiens, c'est vrai qu'il y avait ce livre de Wim Hof que j'ai acheté, donc je vais l'attaquer. Donc vous voyez, je n'ai pas fini, je suis à peu près à la moitié, un peu plus que la moitié. Mais j'ai commencé à lire Wim Hof et ben voilà, je pouvais juste me poser sur le canapé et lire, chose que je pouvais plus faire, que j'ai pu faire depuis des années. Et je suis sérieux quand je dis des années. Et donc, suite à ce nouveau changement d'organisation et à ce semi-burnout que je vivais, j'ai décidé de sacrifier les cours et aussi de sacrifier les vidéos, la création de vidéos, pour sauvegarder au plus haut niveau de qualité possible les coachings et euh, quand même les performances aux examens. C'est-à-dire être capable de quand même valider les examens. Donc je ne vais pas en cours, mais par contre je travaille avec les PDF et je m'assure que mes coachings soient de la plus haute qualité. Et bien sûr, enfin, quand même troisième élément que j'ai favorisé, c'est ma santé mentale. Et donc j'ai fait aussi beaucoup d'escalade ces derniers temps, j'en faisais déjà beaucoup, mais j'ai fait beaucoup d'escalade pour voilà, nourrir cet aspect santé mentale, cet aspect bien-être, et cet aspect je fais les choses que j'ai envie de faire et pas subir ma vie. Mais bon, hormis le livre de Wim Hof, j'en ai acheté d'autres dernièrement. J'ai acheté pas mal de trucs. Et j'ai commencé à lire certains, pas d'autres. Donc, premier truc, Wim Hof. Pourquoi je lis ça? Parce que faire la respiration Wim Hof, ça me prend 10 minutes par jour, mais quand je le fais, j'ai l'impression d'être rafraîchi mentalement, d'être hyper focus, hyper sharp. Et donc, je crois beaucoup au pouvoir de cette méthode. J'ai d'ailleurs appris dans le livre que il y avait une étude qui avait été publiée dans Nature sur lui. Et Nature, c'est le journal scientifique par excellence. C'est le journal qui a la plus haute réputation parmi les journaux scientifiques. J'ai acheté aussi ça, Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pourquoi? Parce que on me harcèle tout le temps pour que je lise ce truc-là. Donc, je dis ce truc-là comme si c'était négatif, je ne sais pas hein, si j'aime ou j'aime pas, vu que je n'ai pas encore commencé, mais en tout cas, je l'ai acheté. J'ai acheté aussi Platon, le banquet. Pourquoi? Pour Socrate, qui est mentionné ici et là. Et en thérapie cognitive, on parle beaucoup du dialogue socratique, de la manière de Socrate de discourir et de faire réfléchir les gens. Et du coup, c'est un truc que je voulais voir. Alors, on en parle en cours, mais c'est toujours un peu des... Tout le monde parle du dialogue socratique, mais personne explique vraiment ce que c'est. Enfin, j'ai eu 15 cours sur le sujet, il n'y en a aucun où je suis sorti, je me suis dit, ah ben voilà, je comprends ce que c'est le dialogue socratique. Donc, autant aller aux sources. Et aussi, comme j'étais tellement en mode productivité et tout, j'avais abandonné de lire de la fiction, alors que quand j'étais petit, je lisais beaucoup de fiction, de fantasy, de science-fiction, etc. Et j'avais abandonné parce que je trouvais que c'était de la perte de temps. Sauf que là, comme j'avais le cerveau cramé et que j'arrivais plus à rien faire d'autre que de jouer aux jeux vidéo, le premier truc avant Wim Hof que j'ai fait, c'est d'acheter ça, le guide du voyageur intergalactique, qui est le livre que conseille le plus Elon Musk. Et c'est un livre de fiction. Et du coup, j'ai lu ça, ça implique de... Il n'y a rien à réfléchir, on peut le lire bêtement. Et en fait, ça m'a montré que je pouvais à nouveau lire. Même si ce n'était pas un truc qui demandait beaucoup de réflexion, c'était un premier pas vers le fait de lire. J'ai acheté ça, enfin je l'avais commandé il y a longtemps, mais je viens seulement de le recevoir. Euh, c'est plus ou moins l'autobiographie de Dan Millman. Donc dans le livre Le Guerrier Pacifique, il a son mentor qui s'appelle Socrate. Et en réalité,
Socrate, c'est un condensé des mentors qu'il a eu dans sa vie. Et donc là, il parle de 4 de ses plus grands mentors dans ce livre-là. Et donc c'est intéressant d'aller voir un peu qu'est-ce qui a inspiré Dan Millman sur son parcours, qu'est-ce qui a inspiré ce personnage de Socrate. Et notamment, je sais qu'il y a des figures très controversées, en particulier un gars qui s'appelle John Da ou John Dadida ou je sais pas quoi, qui était un gourou américain dans le mauvais sens du terme gourou. Et donc, j'ai envie de voir comment il justifie le fait de s'inspirer d'un gars comme ça. J'ai acheté aussi, suite au podcast, le livre de Tony Robbins, Life Force, sur la santé. Je regarde aussi des podcasts de David Sinclair sur la longévité, le fait de reverse aging, il dit, donc d'inverser le vieillissement, globalement, comment vivre pour toujours. Et bien entendu, celui-là, bon, je l'avais acheté bien avant, j'avais déjà commencé à le lire, mais je ne l'ai pas encore fini, je suis à un tiers du livre à peu près. Dernier livre de Jordan Peterson, 12 règles de plus, à partir de 12 règles pour une vie. Et ça, c'est vraiment un truc, quand j'ai pris ma voiture pour aller chercher ma copine qui était très mal, dans la voiture, je me disais, putain, qu'est-ce que Jordan Peterson ferait? Et, euh, et à force d'avoir lu, d'avoir écouté Jordan Peterson, vraiment, j'ai pu m'appuyer sur ces principes-là de force intérieure, de détermination, d'être un homme solide. Et les principes que j'ai intégrés de Jordan Peterson m'ont beaucoup aidé pour faire face à ces difficultés que j'ai rencontrées récemment, quoi. Et puis un dernier truc, ça c'est un fascicule hors série d'une revue Science, et c'est sur l'intelligence, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, mais ça parle de l'intelligence animale, de l'intelligence des plantes, et de l'intelligence artificielle, enfin, et de l'intelligence humaine évidemment. Et l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, notamment dans le domaine de la santé, dans le sens où, en combinant l'intelligence artificielle avec tout un tas de données physiologiques, les directions dans lesquelles vont la science actuellement, c'est de prédire les maladies plutôt que de les guérir. Et donc, l'idée étant par exemple, avec une montre connectée et des données régulièrement envoyées dans une intelligence artificielle, on pourrait prédire une crise cardiaque plusieurs jours avant qu'elle a lieu. Et donc, au lieu de, sur le moment, c'est l'urgence, etc., on va à l'hôpital 3 jours avant et on se prépare à quelque part à avoir cette crise cardiaque à l'hôpital. Et si on ne peut pas l'éviter, au moins l'avoir, on est déjà à l'hôpital. Et donc, on prévient l'urgence. Et bien évidemment, plus tôt on traite, plus on a de chances de s'en sortir bien, sans séquelles, etc. Et donc de vivre et de vieillir en bonne santé. Donc voilà, c'est tout un tas de sujets qui m'intéressent. Évidemment que ça donnera lieu à plein de vidéos quand j'aurai le temps d'en faire. Mais pour l'instant, je mets pas mal de côté les vidéos. Je me concentre sur le fait de garder le plus... Mon objectif, enfin, ma priorité, c'est déjà que ma copine aille bien et que notre relation aille bien, priorité numéro 1. Priorité numéro 2, c'est de garder mes coachings au plus haut niveau de qualité que je peux offrir. Priorité numéro 3, c'est de valider mes examens. Et priorité numéro 4, c'est de pouvoir faire quand même des vidéos de temps en temps pour vous... quand j'ai une idée cool et que les étoiles sont alignées et que je me sens apte de la faire, eh bien faire ça. Mais voilà, les vidéos vont en pâtir, enfin on ont déjà pâti ces derniers temps, et vont en pâtir encore au moins jusqu'à juin. Et puis ensuite de nouveau un peu l'année prochaine. Mais voilà, la chaîne YouTube n'est pas du tout quelque chose que j'abandonne. C'est quelque chose que je mets un peu de côté ces derniers temps. Et une fois de temps en temps, j'ai un surgissement de motivation à tourner des vidéos et donc je vais en tourner 7 d'un coup, un truc comme ça. Mais globalement, la chaîne YouTube va être momentanément mise de côté et je vais la garder momentanément de côté. Par contre, dès que j'ai fini mes études, c'est-à-dire en juin 2023, là, je vais reprendre et je vais reprendre comme jamais et ça va envoyer du fat. Et clairement, l'objectif sera de passer ma chaîne YouTube au niveau supérieur
en juin 2023 et même à plusieurs niveaux supérieurs. Enfin, ça va être d'en refaire quelque chose de solide, quelque chose de régulier et tout chez moi sera dirigé vers le fait de produire des vidéos, d'avoir des nouvelles idées, d'apporter le plus que je peux apporter, de faire avancer les gens, d'aider les gens euh, avec voilà, des conseils qui marchent. Vraiment des choses qui marchent, des choses qui peuvent faire avancer les gens plutôt que des trucs que tout le monde répète sans réfléchir. Enfin, ça, c'est encore le truc qui m'énerve le plus. Les gens qui répètent des trucs qu'ils ont entendus sans se poser la question de mais est-ce que ça peut vraiment aider les gens? Est-ce que s'ils le mettent en place, ça va vraiment les aider? Donc voilà un petit peu, j'espère que ça vous aura donné une idée d'où j'en suis, ce que je fais, que ça vous aura permis de comprendre pourquoi ça produit moins en ce moment. En tout cas, rassurez-vous à ceux qui sont inquiets pour le devenir de la chaîne, qui disent que peut-être je vais finir par abandonner. Je vais jamais abandonner, ni maintenant ni plus tard. C'est juste que stratégiquement, pour être au mieux de ma santé mentale, j'ai choisi de faire ce choix et ce choix, franchement, paye. Je me sens bien, je me sens fort, je me sens fier de moi et je sens que voilà, je deviens plus fort physiquement grâce à l'escalade, plus fort mentalement grâce à tout ce que je fais, à ce temps que j'ai libéré. Et ça me fait chier de ne pas publier autant, de ne pas communiquer avec vous autant. Mais c'est nécessaire, c'est la stratégie que j'ai choisie. Je pense que c'est la bonne stratégie. Et encore une fois, je reviendrai, bon déjà cet été, j'espère reproduire beaucoup plus pendant les vacances. Et puis en juin 2023, là, ça va commencer à envoyer du feu et ça va être, on va vraiment passer sur un autre level. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, de votre côté, tout va bien, que vous arrivez à progresser dans vos objectifs, que vous gardez la pêche, la motivation, la détermination. Et voilà, sur ce chemin du développement personnel, il est long, il est semé d'embûches, mais c'est énorme les progrès qu'on peut faire avec le développement personnel. C'est immense. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est une remarque que je me suis faite, où je me disais, putain, mais la fac, j'ai l'impression que ça me rend bête quand même. Et je me suis fait la remarque que là où je suis devenu vraiment fort en cours, bah, c'est quand j'allais plus à la fac. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai fini ma fac d'anglais et le moment où j'ai repris la fac de psycho, je suis passé de 12 à 16,5 de moyenne en n'allant pas à la fac. C'est en faisant du développement personnel de mon côté, c'est en travaillant de mon côté que j'ai développé mon cerveau, que j'ai développé ma force de volonté, ma rigueur, ma stratégie, etc. qui a fait que je suis revenu à la fac et que je suis passé de 12 à 16,5. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas via des trucs que j'ai appris à la fac que j'ai pris 4,5 points sur ma moyenne. Et que j'avais terminé d'ailleurs ce semestre-là à 5e sur 600 élèves. C'est pas la fac qui m'a éduqué, c'est moi qui me suis éduqué via le développement personnel. Et donc ce que je veux dire à tous ceux qui ont peut-être un peu la tête dans le mur comme ça, et en particulier ceux qui sont à la fac et qui ont l'impression de stagner ou de galérer, pour moi, c'est pas la fac qui va vous rendre bon, c'est ce que vous allez faire à côté et que vous pourrez rapporter à la fac. Donc ça n'a rien à voir, c'est un petit à côté, mais voilà, je peux dire de source sûre que le développement personnel m'a rendu immensément meilleur en cours et a fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus sharp, beaucoup plus rapide et efficient dans ce que je fais. Et voilà, le développement personnel, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui a sauvé ma vie et avec lequel j'espère pouvoir aider plein de gens à sauver la leur. Donc si vous êtes dedans et que vous êtes dans un petit coup de mou, gardez le cap. C'est le développement personnel, ça va vous apporter énormément, ça va vous permettre de vous développer comme rien d'autre de ce que j'ai pu rencontrer. Donc gardez le cap, continuez de travailler sur vous, continuez de travailler dur et ça payera un jour ou l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez toujours postuler au coaching et je vous accompagnerai de la manière dont je sais le mieux faire. C'est mon travail, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire dans la vie et c'est ce que j'aime être dans la vie. Donc si vous voulez que je vous accompagne dans tout ça, n'hésitez pas à postuler au coaching perso ou à l'école des guerriers via les liens dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.